Bonjour, ici Mickaël pour paysanmoderne.com. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous parler de la tavelure. Je vous entends déjà vous dire chez vous devant votre ordinateur, mais qu'est-ce que la tavelure? En fait, la tavelure est un champignon qui s'attaque surtout aux pommiers décoratifs, aux poiriers et en général à tous les arbres de la famille des rosacées. Vous pouvez voir derrière moi, justement, j'ai un pommier qui est atteint de la tavelure. Quels sont les symptômes de la tavelure? En fait, comme je disais, la tavelure est un champignon qui va surtout s'attaquer aux feuilles et aux fruits de ces 10 arbres. Les feuilles, eux, vont avoir un aspect plus brunâtre, un peu avec la couleur rouille, noire dessus. Puis vont avoir tendance à tomber de façon précoce. Ça, c'est-à-dire que quand même assez tôt à l'automne ou même des fois tard à l'été, les feuilles vont commencer à tomber beaucoup avant le moment normal où ils devraient tomber. Ça peut avoir certains problèmes. Entre autres, l'arbre fera moins de photosynthèse et aura donc moins de temps pour se préparer à l'hiver. Ce qui fait donc que beaucoup plus de parties de l'arbre vont mourir en cause du gel que ce qu'il ferait normalement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement rare qu'un arbre meure de la tavelure. Les fruits maintenant, eux aussi vont être atteints. Ils vont avoir souvent des cavités noires à l'intérieur. Eux aussi vont tomber beaucoup plus tôt avant d'être mûrs souvent, ce qui fait qu'ils deviennent impropres à la consommation. C'est surtout là que la tavelure devient un problème. En effet, si vous avez des arbres avec l'idée de manger les fruits, mais une fois qu'il est atteint de la tavelure, c'est plus possible. On est obligé d'oublier ça. Là, vous devez sûrement vous demander, mais comment se protéger de la tavelure? Le meilleur moyen pour se protéger de la tavelure, c'est de comprendre comment il fonctionne. La tavelure, comme la plupart des champignons, a besoin de beaucoup d'humidité pour apparaître. Donc, elle va surtout arriver dans les étés où au printemps, il va beaucoup pleuvoir, le sol va être gorgé d'eau, il va y avoir beaucoup d'humidité. Pourquoi au printemps? Parce que la tavelure apparaît au moment où les bourgeons vont ouvrir, c'est-à-dire quand les fleurs vont sortir et quand les feuilles vont sortir. C'est vraiment les deux moments critiques où la tavelure s'installe sur l'arbre. Notre été a été un été particulièrement riche pour les champignons. En effet, un printemps très fort en humidité, puis un été sec. Pourquoi le cœur de l'été sec aide la tavelure et d'autres champignons? En fait, c'est qu'à ce moment-là, le champignon est déjà assez bien installé, il n'a plus besoin de tant d'humidité pour se développer. Par contre, l'arbre, avec un manque d'eau, va perdre ses défenses naturelles, ce qui va aider le champignon à grossir et s'étendre. Maintenant, pour se protéger de la tavelure. Une fois qu'il est bien installé dans notre arbre, il n'y a plus vraiment de façon de nous protéger. Une fois qu'il est installé, il est là, puis il n'existe pas de traitement pour le faire partir. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est à l'automne, quand les feuilles et les fruits tombent, ramassez-les tout de suite et mettez-les dans des sacs. Laissez-les pas se décomposer au sol et surtout ne les compostez pas. Car en faisant ça, le champignon va s'installer soit dans votre compost ou dans votre sol et va plus facilement revenir les années d'après. En ramassant toutes les feuilles et les fruits en mettant dans un sac puis en jetant ça, on évite ainsi les risques que ça revienne l'année d'après. Il existe aussi des traitements préventifs, des fongicides à base de soufre qu'on peut appliquer au printemps avant que les bourgeons sortent. Évidemment, ces traitements-là sont chimiques. Malheureusement, il n'existe pas encore de façon biologique de prévenir la tavelure de façon efficace. Vous trouverez facilement ces produits-là dans des centres jardins. Comme n'importe quel produit, je conseille de vraiment lire l'étiquette pour faire sûr que c'est vraiment ça qui sert et pour suivre les recommandations de son utilisation. Comme la tavelure n'est pas un problème qui tue l'arbre, mais juste ornemental et qui arrive seulement quand il y a vraiment beaucoup d'humidité et des gros problèmes. Si c'est pas un arbre dans lequel vous avez l'intention de manger les fruits, je conseille de ne pas faire de tests dessus. Surtout, ces arbres-là sont surtout utilisés pour leurs fleurs en début de printemps. Au moment de la floraison, la tavelure ne sera pas encore là assez pour que vous voyez une différence. Puis, rendu à l'automne, même si l'arbre est moins beau, de toute façon, c'est plus supposé être l'effet qu'on recherche dans le jardin. Donc, s'il ne meurt pas, je considère que l'utilisation de produits chimiques dans ce cas-là n'est pas si utile que ça.
Donc, j'espère que ceci vous a aidé à mieux comprendre qu'est-ce que la tablure, comment régler le problème. Et je vais laisser un descriptif de ce que j'ai dit dans le bas de l'article. Si vous êtes sur mon site, ça va être juste en dessous de la vidéo. Si vous voyez la vidéo ailleurs, je vous recommande d'aller sur mon site www.paysanmoderne.com. Vous allez voir, c'est plein de conseils de jardinage. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée. Au revoir.